Le vol en wingsuit est plus sûr qu'il n'y paraît. Vous ne me croyez pas? Regardez jusqu'au bout. En 2017, Fred Fugen et Vince Raffet ont réalisé une cascade époustouflante en sautant depuis la montagne Jungfrau dans les Alpes suisses et en volant jusqu'à un avion Pilatus Porter en mouvement. Il y a aussi la légende italienne du wingsuit, Robert Mancino, qui a réussi à voler en wingsuit entre deux immeubles de bureaux à Panama City en 2015. Devine où j'ai trouvé ces histoires incroyables? C'est exact, sur les sites web des entreprises spécialisées dans les expériences de vol en wingsuit. Mais bien sûr, au-delà de la montée d'adrénaline et des vues incroyables, aucun de ces sites web ne mentionnait le côté sombre du saut en wingsuit. Pour chaque voltigeur ayant traversé les nuages, il y a de nombreux récits de ceux qui ne sont jamais revenus sains et saufs sur Terre. Vous oublierez le frisson de fendre l'air à vitesse terminale lorsque vous réaliserez à quelle vitesse les choses peuvent mal tourner. Comme toujours, la discrétion du spectateur est recommandée. Cette vidéo a attiré l'attention dans le monde entier, car elle a capturé un moment vraiment stupéfiant. Le 29 septembre 2016, Eric Dos Santos, un pilote de wingsuit chevronné, s'est lancé dans ce qui devait être un vol de routine à travers les Alpes françaises. Au début de la vidéo, où Eric s'apprête à décoller, tout semble normal malgré le caractère extraordinaire de l'aventure. Avec sa caméra fixée sur son casque, il a même lancé un simple au revoir avant de décoller, sans se douter du tournant dramatique que son vol allait prendre. Alors qu'il survolait les montagnes enneigées et les falaises escarpées, la caméra a capturé une descente digne de montagnes russes vers une forêt verdoyante. La beauté du paysage était envoûtante, l'ombre d'Eric traçant son chemin en contrebas, une image calme et sereine de l'audacieuse danse entre l'homme et la nature. Cependant, à seulement 51 secondes du vol, le récit a pris une tournure à couper le souffle. Eric a perdu son altitude rapidement et de façon inattendue. En un instant, un vol de routine a failli virer au drame mortel. Ces images, directement du point de vue d'Eric, le montrent en train de naviguer juste au-dessus des cimes des arbres à une vitesse stupéfiante de plus de 90 miles à l'heure. Alors qu'Eric commence à ralentir, perdant de la vitesse et de l'altitude, le pire se produit. Alors qu'il vole à vive allure, il percute la cime d'un arbre. Sa caméra capture l'instant terrifiant juste avant l'impact, avant de s'éteindre. Eric a miraculeusement survécu à cette épreuve, mais son corps en a subi des conséquences considérables. La chute lui a laissé des fractures à l'omoplate gauche, au sommet de l'épaule gauche, à la clavicule gauche et à 3 côtes du côté gauche. Il avait également le cou meurtri, une coupure au foie, des blessures à la tête et plusieurs coupures sur la tête. Il a même nécessité une chambre hyperbare pour se remettre de ses blessures crâniennes. Mais malgré tout, il a eu une chance incroyable de survivre à un crash en wingsuit à pleine vitesse de vol, sans déployer de parachute. Eric est la deuxième personne connue au monde à avoir survécu à un accident aussi dévastateur. Le vol en wingsuit comme Eric consiste à porter une combinaison spécialement conçue, dotée de membranes en nylon tendues entre les bras, les jambes et le corps, créant ainsi des surfaces aérodynamiques qui permettent aux voltigeurs de planer horizontalement dans les airs. Cela imite notamment le vol gracieux des oiseaux ou des chauves-souris. Le vol en wingsuit est particulièrement populaire parmi les base jumpers qui recherchent la forme la plus pure du vol sans avoir besoin d'un avion. À la place, ils grimpent à de hautes altitudes comme des falaises ou des plateformes élevées et sautent directement dans les airs. Une fois en l'air, contrôler leur trajectoire de vol demande des mouvements précis. De légers mouvements de leurs membres peuvent modifier considérablement leur direction et stabilité. Les adeptes de wingsuit déploient un petit parachute à la fin de leur vol pour atterrir en sécurité. Bien que cela puisse sembler simple, la réalité est que la technique pour contrôler une wingsuit est extrêmement complexe et demande beaucoup de compétences et d'entraînement. Beaucoup de sauteurs ont du mal à maîtriser ce contrôle, qui est essentiel pour un vol en toute sécurité. Même les pilotes expérimentés peuvent rencontrer des difficultés en raison de la nature imprévisible de ce sport, où de petites erreurs de calcul peuvent avoir de graves conséquences. Cela ne semble pas trop difficile, mais en réalité, de nombreux plongeurs et base jumpers ont souffert précisément parce qu'ils n'ont pas réussi à gérer ce type de pilotage.
Mais bien sûr, toutes les histoires de vol dans les nuages ne se terminent pas par un miracle comme Eric Dos Santos. En 2018, Amy-Jeanne Saint-Hilaire-Adam, une sauteuse d'élite canadienne de 27 ans, participait à la série de Wingsuit Wide Open. La compétition attire les pilotes de wingsuit les plus talentueux du monde qui enfilent des wingsuits haute performance pour s'affronter dans le ciel. Ce jour fatidique, Amy-Jeanne participait à une course contre un autre sauteur lorsqu'une collision catastrophique s'est produite entre eux en plein vol. L'un des organisateurs de la compétition s'est souvenu. Ils ont sauté, puis lui et un autre sauteur se sont perdus de vue. Un moment d'instabilité a causé leur collision. S'ils étaient dépassés à 30 cm l'un de l'autre, il n'y aurait eu aucun incident. C'était simplement une combinaison de différents facteurs et de malchance qui ont conduit à cela. Toutes les mauvaises choses se sont produites au pire moment et endroit. Rendu inconscient par la collision, il n'a pas pu tirer sur la poignée de son parachute. Sans la possibilité de déployer son parachute, il a chuté à plus de 100 miles à l'heure, s'écrasant sur le toit d'une maison dans le comté de Riverside, à 70 miles à l'est de Los Angeles en Californie. L'impact a été dévastateur. Monsieur André Jean, connu pour ses plus de 1000 sauts réussis, une figure respectée dans le monde du wingsuit, bien célébré pour son audace et son habileté, est décédé. Sa tête était baissée, vous savez, les bras ballants, les jambes ballantes. Il portait une combinaison de vol, mais son parachute de secours s'est déployé à la dernière seconde, sans qu'il n'ait rien fait pour que cela arrive. Malheureusement, quand quelque chose tourne mal pendant un saut, toutes ses compétences, cette expérience, ses records passés, tout ça ne compte plus. Le principal danger dans le vol en wingsuit, perdre le contrôle, ce n'est pas rien. On peut s'entraîner pour ça, mais les parachutistes qui se retrouvent dans cette situation ne survivent que selon les caprices du vent, de leur environnement et de l'altitude à laquelle ils ont perdu le contrôle. Les pratiquants de wingsuit à l'altitude maximale atteignent généralement des vitesses de plus de 160 km/h. À ces vitesses, tout impact avec un objet solide, que ce soit le sol ou une structure, est extrêmement grave. Le corps humain ne peut pas résister aux impacts à de telles vitesses, sans subir de graves blessures ou de décès. Pour Amy-Jeanne, la collision en plein vol qui l'a assommé l'a transformé en une véritable météorite humaine. Même s'il avait été conscient et alerte, les chances de survivre à un crash à une telle vitesse étaient déjà extrêmement minces. Mais inconscient, il n'avait aucune chance. D'une certaine manière, cette collision a scellé son destin. Il était condamné avant même de toucher le sol. Et tout d'un coup, un sport qui repose sur l'adrénaline et la précision nous a rappelé à quel point la marge d'erreur y est infime. Le 27 juillet 2018, le ciel au-dessus de Boulogne-en-Curcy en France a été le témoin d'un accident tragique et inhabituel qui a conduit à plusieurs procès et à une véritable condamnation. Nicolas Gallet, âgé de 40 ans, était un parachutiste wingsuit accompli. Connu pour sa passion pour les aventures à haute altitude dans la communauté des sports extrêmes. Ce jour-là, qui semblait ordinaire, Nicolas entreprit ce qui devait être un autre saut palpitant depuis 14 000 pieds. Nicolas avait sauté d'un Pilatus monomoteur, un choix fréquent pour les amateurs de wingsuit. Le saut commença de façon routinière alors que lui et un autre parachutiste fendèrent l'air, leur wingsuit leur offrant la liberté de planer comme des oiseaux. Le ciel était dégagé et tout semblait normal, pourtant, en quelques instants, une série d'événements étranges et désastreux s'est produite. Le pilote du Pilatus, emporté par l'excitation, entama une descente rapide pour récupérer le prochain groupe de parachutistes. Au même moment, Nicolas, porté par l'adrénaline, suivit une trajectoire qui allait croiser fatalement celle de l'avion en descente. Le vaste ciel devint soudain une scène confinée pour une grave erreur. L'avion, avec ses larges ailes fendant l'air, suivait sans le savoir une trajectoire de collision avec Nicolas. Alors que Nicolas planait vers le bas, le pilote, ignorant la proximité du plongeur, poursuivait sa descente. 20 secondes après le début de sa plongée, l'impensable se produisit. Nicolas est entré en collision avec l'avion dont il venait de sauter. L'impact a été brutal et immédiat. Heurter l'aile de l'avion à une telle altitude et à une telle vitesse a été instantanément fatal pour Nicolas, et il a perdu la vie sur le coup. Plusieurs signaux d'alarme retentissent désormais concernant l'incident.
Tout d'abord, le pilote faisait voler l'avion sans licence valide. Deuxièmement, il n'y a pas eu de briefing préalable avec les parachutistes, un oubli qui a probablement contribué à la mauvaise compréhension fatale des trajectoires de vol. Enfin, le pilote a supposé que Nicolas et bien l'autre parachutiste étaient plus au sud qu'il ne l'était réellement. Le terrible accident a conduit à un procès où les procureurs ont désigné l'erreur du pilote comme la cause principale de la mort de Gali, une affirmation que le pilote a contestée. Il a défendu ses actions en soutenant que Gali s'était écarté de la trajectoire de vol prévue, une route qu'il n'aurait pas dû emprunter. Lors du procès, le pilote a affirmé que sa trajectoire de vol était sensée. Bien que l'événement soit tragique, il ne se considérait pas responsable. Mais le tribunal a statué différemment. Une erreur de pilotage et une licence invalide constituaient une négligence trop grave pour être ignorée. Il a donc écopé de 12 mois de prison avec sursis pour homicide involontaire et d'une interdiction de piloter pendant 1 an. Le plus effrayant, c'est que Nicolas n'était qu'une des 23 personnes qui sont mortes lors de sauts de base jump en 2018. Oui, vous avez bien entendu. 23. En moyenne, cela peut sembler être un petit nombre, mais si l'on considère le nombre relativement faible de personnes qui pratiquent ce sport extrême, le taux de mortalité est alarmant. Alors, pourquoi les gens prennent-ils consciemment un tel risque en s'engageant dans une telle activité ? Pour certains, c'est pour l'adrénaline que procure le fait de repousser les limites de la sécurité, mais pour Uli et Manuel, c'était bien plus que le simple frisson de défier la mort, là où chaque saut pouvait réellement être le dernier. L'objectif était de repousser les limites du vol humain. Uli et Manuel étaient connus pour son habileté et sa précision extraordinaire en vol en wingsuit. Son approche du sport était quasi artistique, cherchant sans cesse à parfaire sa trajectoire de vol et à accomplir des exploits inédits. Dans l'un de ses sauts les plus impressionnants filmés, Uli a traversé une ouverture de grotte de 2 mètres de large dans une montagne à Lauterbrunnen, en Suisse, en 2014, un exploit qui nécessitait non seulement un courage immense, mais aussi une planification méticuleuse et une grande précision. Sa marge d'erreur était extrêmement mince et la moindre erreur de calcul l'aurait vu s'écraser violemment contre l'un des murs de la grotte. Ce saut, comme beaucoup d'autres qu'il a réalisé, a été filmé avec sa caméra GoPro et a été visionné plus d'1 million de fois sur YouTube. Uli Emmanuel a également réalisé un autre de ses rêves sensationnels, traverser un anneau de feu en plein vol. Avec des amis, ils ont transporté la lourde structure métallique dans les Hautes-Alpes italiennes. Avec un peu d'improvisation, l'équipe de soutien a tout préparé juste au moment où le vent s'est calmé, permettant à Uli de traverser le cercle enflammé. En août 2016, Uli Emmanuel se trouvait dans les Dolomites, en Italie, prêt pour ce qui allait être l'un de ses vols en wingsuit les plus audacieux. Il a choisi un itinéraire ardu impliquant de voler à travers une formation rocheuse étroite. Connu pour son habileté exceptionnelle et sa confiance dans sa capacité à naviguer sur des terrains dangereux, Uli n'a pas hésité. Il a sauté de son point de départ, planant avec précision et contrôle, comme il l'avait fait plus de 60 fois auparavant. Le vol se déroulait parfaitement, capturé par sa caméra GoPro, avec Uli démontrant pourquoi il était considéré comme l'un des meilleurs au monde en wingsuit. Il était sur le point de terminer un autre saut spectaculaire, mais soudain, il a mal calculé. Cette légère erreur de jugement l'a amené à s'approcher trop près des rochers. Il a perdu le contrôle, et avant de pouvoir ouvrir son parachute, Uli est entré en collision avec la montagne à grande vitesse. L'impact a été dévastateur et malheureusement, il lui était impossible de survivre. Il s'avère donc que même les wingsuiters professionnels ne sont pas à l'abri des accidents, même s'ils ont déjà défié les limites et battu des records auparavant. Et pour preuve, il y a une histoire qui est arrivée en 2022 à Richard Poucher. Poucher était un instructeur professionnel de base jump avec plus de 20 ans d'expérience en parachutisme et plus de 14 ans d'expérience en base jump. Des vallées de Los Angeles jusqu'à la montagne de Zhangjiajie en Chine, il avait sauté à peu près partout. Il avait même cofondé une entreprise d'équipement et de formation au base jump appelée Apex Base avec sa femme. Un jour ensoleillé, le 7 janvier 2022, Poucher et son ami sont allés à un site de saut populaire connu sous le nom de Super Gorgeous à Moab dans l'Utah. Un endroit célèbre pour ses vues à couper le souffle sur Castle Valley et la rivière Colorado.
Cet endroit était un favori parmi les sauteurs expérimentés pour son terrain difficile et ses paysages époustouflants. Le plan ce jour-là était d'effectuer un vol de proximité, une technique utilisée par les parachutistes expérimentés qui trouvent les sauts ordinaires trop calmes. Cette technique consistait à voler aussi près que possible du terrain environnant. Alors que le soleil projetait de longues ombres sur la vallée, Pouchet s'est équipé et a sauté de la falaise avec sa confiance caractéristique, planant vers le terrain accidenté en contrebas. Cependant, tout ne s'est pas passé comme prévu. Ce qui est exactement arrivé à Pouchet ce jour-là reste encore flou, car les autorités n'ont pas communiqué les détails au public. Tout ce que nous savons, c'est qu'un appareil de messagerie par satellite qu'il avait sur lui a détecté un impact quelques minutes après son saut, ce qui a déclenché un appel « Save Our Souls » d'urgence aux autorités. Le compagnon de Pouchet, qui était resté en haut de la falaise, a également activé un appareil de messagerie par satellite pour demander une assistance d'urgence. Les autorités ont réagi immédiatement et, lors de l'opération de recherche et de sauvetage qui a suivi, il a été retrouvé plus tard sur une pente raide d'éboulis à environ 1000 pieds en dessous de son point de saut et à environ 700 pieds au-dessus du fleuve Colorado. Ce qui est arrivé à ce sauteur vétéran dans ses derniers instants restera à jamais un mystère. Nous savons que Richard a été retrouvé mort après ce saut, s'étant probablement écrasé contre un rocher. Mais au moment où l'on croit que cela ne peut pas être plus dangereux, il y a un aspect du wingsuit où un groupe vole ensemble plutôt qu'en solo. Le 23 avril 2014, le monde des sports extrêmes a été frappé par une tragédie dévastatrice impliquant 3 de ses wingsuiters les plus expérimentés, Dan Vickery, Ludovic Wirth et Brian Drake. Le trio, reconnu pour son habileté, s'était lancé dans un vol de proximité difficile depuis un hélicoptère dans la pittoresque vallée de Lütjenthal en Suisse. Leur plan était d'effectuer une trajectoire de vol abrupte. Juste au-dessus d'une crête, une manœuvre qui exige une exécution sans faille en raison de la proximité immédiate du terrain. Malheureusement, une erreur de jugement critique s'est produite. Pendant leur descente, ils visaient à survoler une crête escarpée menant vers une zone d'atterrissage plus appropriée. Malheureusement, ils ont mal évalué leur trajectoire de vol. Le groupe s'est retrouvé à tourner autour de la crête, ce qui les a menés de façon inattendue uniquement vers un terrain plat sans zones adaptées pour un atterrissage ou des manœuvres en toute sécurité, un scénario dangereux pour les pratiquants de wingsuit qui dépendent de descentes plus raides pour maintenir la portance et le contrôle. Dans une tentative désespérée de corriger leur trajectoire, ils ont pris un virage serré à gauche, visant une section de terrain en pente plus raide qui avait d'abord été cachée par la crête. C'était leur erreur fatale. Le changement soudain de direction les a rapprochés du sol trop rapidement. Tragiquement, les 3 aviateurs ont mal évalué leur altitude et la distance jusqu'au sol. Vickery et Drake étaient à un peu plus de 10 mètres d'atteindre la sécurité de la pente lorsqu'ils se sont écrasés de façon catastrophique, tandis que Wirth l'a manqué de seulement 3 mètres. L'impact a été violent et immédiat, Vickery et Wirth ont perdu la vie sur le coup et Drake a succombé à ses blessures 4 jours plus tard. Même pour un sport connu pour son taux de mortalité, la nouvelle de ce triple décès a provoqué une onde de choc dans toute la communauté du wingsuit. Et pourtant, malgré les dangers et les rappels constants de son caractère impitoyable, ce sport continue de prospérer. Car des passionnés du monde entier restent perpétuellement attirés par le frisson du vol, même avec le risque bien réel que ce soit la dernière chose qu'ils feront de leur vivant. Bien sûr, dans cette vidéo, j'ai rassemblé pour vous des exemples des blessures et des décès les plus horribles survenus lors de vols en wingsuit. Je dois préciser que les incidents mortels surviennent environ une fois tous les 600 sauts en wingsuit. Cela rend cette activité nettement plus risquée que le parachutisme, où le taux de mortalité est d'environ 5 pour 1 million de sauts. Malgré les apparences, le saut en wingsuit serait plus sûr qu'on ne le pense. Eh bien, pour mettre les choses en perspective, prendre votre voiture aujourd'hui et conduire peut être encore plus dangereux, puisqu'un accident de voiture sur 147 se termine par un décès. Fait intéressant, malgré les risques élevés, le vol en wingsuit suscite la fascination de nombreux aventuriers. Et bien sûr, ces statistiques proviennent d'études et de rapports complets sur ce sport. Oseriez-vous essayer le vol en wingsuit après avoir vu cela ? Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo. Restez audacieux et vivez avec courage.